Je crois que chaque fois que vous venez dans la maison de Dieu, il dépose quelque chose en vous. Savez-vous que vous pouvez recevoir des dons que vous n'avez pas encore? Comme ça, simplement. Vous pouvez simplement recevoir un don pendant un culte. J'ai reçu le don de leader de louange afin de conduire les gens dans la présence de Dieu il y a longtemps, quand nous étions à l'hôtel Grand Central. Vous vous souvenez de ces années? Juste à côté du salon de massage. Les gens passaient et les gens chargés de l'accueil les saluaient en disant « Soyez les bienvenus » et ensuite ils entraient directement dans le salon de massage. Vous ne pouviez pas savoir qui allait au culte et qui allait juste à côté. Dans ce petit hôtel modeste, nous avions nos cultes. Je me souviens être monté sur l'estrade, car nous n'avions pas beaucoup de leaders de louange à l'époque. Et je faisais face aux gens, je chantais, et j'avais une voix pour chanter, mais pas le don de conduire la louange. Amen. Et pendant que je dirigeais la louange, que je conduisais le peuple, avec mon talent naturel, j'ai ressenti quelque chose tomber, comme quand vous mettez une pièce dans une machine à sous. Vous savez, quand elle tombe, vous voyez? C'est comme si quelque chose du ciel était tombé en moi. Alors j'ai entendu le Seigneur dire en moi, « À partir de maintenant, tu conduiras la louange avec mon onction. » Je n'ai rien dit, c'était pendant la louange. Ensuite, j'ai eu l'impression que, tout à coup, la louange entrait dans une dimension plus élevée. Amen. Parfois, un don que vous n'aviez pas encore peut, tout à coup, tomber en vous. Toute la louange est passée à un niveau supérieur, mais je ne voulais rien dire, d'accord? Si Dieu était derrière ça, ça se confirmerait tout seul. Quand je suis descendu, les gens sont venus vers moi un par un. Nous n'avions pas beaucoup de personnes, peut-être juste la taille du premier rang ici. D'accord? Environ 100 personnes. Entre 50 et 100 personnes. Peut-être même un peu moins de 100 à ce moment-là. Tout à coup, un par un, ils ont continué à venir vers moi et me disaient, « Pasteur, avez-vous senti que la louange aujourd'hui avait une nouvelle dimension ?» C'est comme si nous avions été menés directement dans le lieu très saint. Quelqu'un a dit, « Pasteur, vous vous rendez compte? On dirait que des anges adoraient avec nous. » Quelqu'un d'autre a dit, « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout à coup, c'était comme si Dieu était intervenu pendant la louange. » Et pendant tout ce temps, je ne leur ai rien dit. Mais je savais simplement que ça avait été communiqué. Ainsi, au fil des années, d'autres hommes de Dieu ont imposé les mains sur moi et c'est une façon dont, comme Paul le dit, « Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis. » Il y a aussi le don pour... La Bible parle de diligence, du don pour les affaires. Le don de savoir gagner de l'argent. Et ce n'est pas mauvais. D'accord? Aimer l'argent, idolâtrer l'argent, ça, c'est mauvais. Il y a des gens qui sont pauvres et qui idolâtrent l'argent, pas que les riches. D'accord? Dieu donne ce don pour l'avancement de son royaume. Amen. Afin que, comme la Bible le dit, les richesses du pécheur sont en réserve pour le juste. Amen. Il y a un don que Dieu donne à beaucoup de personnes. Je pense que c'est pour accomplir un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et c'est le don d'encouragement. Amen. Et parfois, vous êtes simplement une de ces personnes à qui Dieu donne une pensée pleine d'amour pour quelqu'un pendant la journée. Et puis, vous lui transmettez simplement une parole. Vous ne vous rendez pas compte qu'à ce moment précis, cette personne avait besoin d'entendre cette parole. En fait, votre intelligence analytique pourrait simplement dire « Oh, ça va, c'est un peu trop sentimental pour moi de dire ce genre de choses. » Mais vous sentez que le courant dont nous parlons est une des façons dont le Seigneur vous conduit. C'est ce courant d'amour. Amen. Nous sommes appelés à aimer tout le monde, mais soyez sensibles à ce courant d'amour envers une personne en particulier. Chaque fois que vous ressentez ça et que vous le suivez, c'est être conduit par le Seigneur. Amen. Puis il y a un don d'encouragement. Quel don précieux! Et dans le monde d'aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de ce don. Il y a tellement de personnes qui sont déprimées, qui se contentent de rester enfermées dans leur coin. Ils peuvent être seuls, au milieu d'une foule. Ils doutent d'eux-mêmes. Ils sont mal à l'aise avec eux-mêmes et sont remplis de douleur. Et avec ce don d'encouragement, suivez le Seigneur. On ne peut jamais savoir, d'accord? Quelqu'un peut uniquement sourire à l'extérieur quand le Seigneur vous conduit,
servez cette personne. Je veux simplement vous dire ceci. Vous qui avez été sauvés, qui venez d'être sauvés, vous avez maintenant une nouvelle identité. Dieu ne pourra plus jamais vous voir comme des pécheurs. Dieu voit la réalité comme personne d'autre ne la voit. Amen. Il est le Dieu de la vérité et de toutes les vérités profondes. Il voit avec une précision que personne n'a. Et il vous voit juste au moment où vous êtes sauvés. C'est comme si Jésus plaçait le manteau de la justice sur vous. Et dans ce manteau, il y a plein de poches. Une poche peut contenir, par exemple, la guérison pour votre corps. Une autre, c'est la guérison pour votre pensée et pour vos mauvais souvenirs. Amen. Pour votre dépression. Et pour cette paix-là, une autre poche contient la paix qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Ce qui veut dire que cette paix dépasse toute intelligence. Cette paix est meilleure que le fait de comprendre la situation. Parfois, Dieu vous donne une paix si combative, si puissante, qu'elle protège votre cœur et vos pensées, et alors, vous n'avez même plus à vous inquiéter de cette situation, ni à vous demander pourquoi. Amen. Une autre poche contient la faveur. Quand Dieu vous donne de la faveur, souvenez-vous que cette faveur est pour toujours, parce que maintenant, il vous voit juste. Amen. Vous êtes pour toujours dans sa faveur, désormais. Dieu peut vous donner de la faveur. Si vous venez juste de commencer un travail, parfois il arrive que le petit nouveau attire l'attention du patron, et ce dernier le favorise. Et le reste du bureau peut commencer à parler et passer des commentaires. Or, vous savez que vous n'avez absolument rien fait. C'est simplement un don de Dieu. Amen. Le monde appelle ça du charisme. Et le mot grec, charis, signifie faveur. Et charisma, c'est le don. Amen. Le don de la faveur. Un cadeau de faveur. La Bible raconte qu'un jour, il y a eu comme un concours de beauté. Le roi venait juste de renvoyer sa précédente épouse. C'était le roi de Perse. Et à ce moment-là, c'était l'un des royaumes les plus puissants de la terre. Et il cherchait une épouse, une nouvelle épouse. Et Dieu a positionné Esther d'une telle manière que la Bible dit que parmi toutes les femmes du pays, et là il s'agit bien de toutes les femmes du pays, et je pense qu'ils ont choisi celle qui était plutôt jolie. Amen. Parce que c'est normal de choisir parmi les plus belles du peuple pour les présenter devant le roi. Et la Bible dit qu'elles sont venues une par une devant le roi. Et le moment où Esther s'est présentée à son tour, écoutez bien, elle a obtenu la faveur. Amen. Aux yeux du roi. La Bible le dit ainsi, Dieu accorda à Esther la faveur. Il y avait un autre jeune homme, il a été trahi par ses frères. Ils étaient jaloux de lui parce qu'il était le fils favori du père. Et son nom, c'est Joseph. Et ils l'ont jeté dans une fosse, sans savoir que, pour Dieu, cette fosse était en réalité une formation pour devenir prophète. Amen. C'est là qu'arrivent quelques marchands qui étaient en route pour l'Égypte. Et l'un des frères a dit, « Vous savez quoi? Plutôt que de le laisser pourrir là-dessous et mourir, pourquoi ne pas simplement le vendre? Au moins nous gagnerons un peu d'argent. » Cela a dû être terrible pour Joseph d'entendre tout cela, toute cette conversation entre ses frères. Alors ils l'ont vendu à ces marchands qui l'ont emmené en Égypte. Et en Égypte, il y avait un autre marché aux esclaves. Et ils vendaient des esclaves. Et Joseph était de cela. Et quand vous êtes debout là-bas, ni maladie, ni problème physique, surtout au niveau de la peau, car il y avait des maladies comme la lèpre à l'époque. Ils dépouillaient de leurs vêtements. C'était une chose terrible d'être vendu comme un animal. Et la Bible dit que Potiphar était l'un des bras droits de Pharaon, l'un de ses favoris, et que c'est lui qui a repéré Joseph. Pour une raison, la Bible dit que quand il a fait entrer Joseph dans la maison pour travailler parmi les esclaves de sa maison, la Bible dit que Joseph, le Seigneur, lui a donné, écoutez bien, lui a donné. Vous ne l'avez pas? Le Seigneur peut vous le donner. Joseph trouva grâce, la faveur, aux yeux de son maître, Potiphar. Ainsi, il avait probablement des centaines d'esclaves dans ce palais immense, parce qu'il était un favori de Pharaon.
Mais Joseph, lui, avait la faveur. C'est comme si une entreprise venait d'être lancée et elle est la petite dernière qui rentre sur un marché bien établi. Or, elle ne connaît pas ce marché et il est assez compétitif. Même si le marché n'est pas saturé, elle peut se demander avec raison, qui va faire attention à elle? Ça, c'est un raisonnement naturel. Or, dès que Dieu souffle sa faveur sur vous et vous donne sa faveur, les choses changent tout à coup. Vous vous retrouvez au bon endroit, au bon moment. Amen. Et cela nous rappelle une autre jeune femme appelée Ruth. Amen. Le mot « hasard » est utilisé pour parler d'elle dans certaines traductions. La Bible précise qu'elle alla ramasser des épis dans un champ, derrière les moissonneurs, et qu'elle était veuve. N'oubliez pas que son mari est mort. Et qui voudrait d'une veuve? Sans parler du fait qu'elle ne venait pas de la tribu d'Israël, elle venait du pays de Moab, l'actuelle Jordanie. Alors elle avait fait du Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, son Dieu. Quand elle dit à sa belle-mère, « Ton Dieu », cette belle-mère juive, « Ton Dieu sera mon Dieu ». C'est ce que certains d'entre vous ont fait hier. Amen. Amen. Quand Dieu est votre Dieu, il faut se préparer. Il va déverser son amour sur vous avec abondance. Il va vous donner la faveur. Amen. Amen. La Bible dit qu'elle est sortie dans les champs pour travailler en ramassant des épis laissés derrière ou tombés des mains des moissonneurs du champ. Or, son travail est plus humble et plus modeste que celui des moissonneurs, car elle passe derrière les moissonneurs pour ramasser ce qui est tombé. C'est basé sur la loi de Dieu dans le Deutéronome. Alors elle les ramassait. L'ancienne King James parle d'un heureux hasard qui l'a conduite dans le champ qui appartenait à celui qui deviendra son mari. Un homme riche, le célibataire le plus courtisé du pays. Amen. Voilà son heureux hasard. Qu'est-ce qu'un heureux hasard, pasteur? C'est dans la même veine d'idée qu'une expression comme un coup de chance. C'est l'idée aussi qu'un événement tombe bien. C'est aussi l'idée quand les choses commencent à bouger pour vous. Amen. Vous êtes par hasard au bon endroit, au bon moment. Amen. Des hasards qui, par hasard, vous arrivent et qui vous rendent heureux. C'est encore cette idée de heureux hasard. Aujourd'hui, on dirait « Oh, elle a de la chance, hein ?» Or, le ciel ne croit pas en la chance. Dieu lui a donné la faveur. Et il peut vous en donner aussi. Amen. Si vous avez entendu cela, vous êtes bénis. Vous pouvez déjà rentrer chez vous. Louez le Seigneur. Dites à votre voisin, la faveur de Dieu est sur toi. Regardez quelqu'un d'autre et dites, la faveur de Dieu est sur moi. Amen. Alors, vous savez quoi? Vous n'avez pas besoin de vous vanter. D'ailleurs, la chose importante, la voici. Vous savez, la seule façon de perdre cette faveur, écoutez attentivement, la seule manière de perdre cette faveur, c'est d'essayer de la mériter. D'accord? Parce que la grâce est justement définie comme une faveur imméritée. Imméritée, ça veut dire quoi? Vous ne la méritez pas. Amen. Amen. Je ne mérite pas de me tenir devant vous aujourd'hui, ni de vous parler ainsi, car j'étais encore au collège, pas en maternelle ou quoi que ce soit. Au collège, je bégayais, incapable de faire une lecture à voix haute. Et il y avait une enseignante qui venait en classe, et cette enseignante, que Dieu la bénisse au nom de Jésus si elle me regarde en ce moment, je vous bénis, amen, elle me faisait toujours me lever pour lire, toujours pour le pur plaisir de voir mes oreilles devenir rouges, et c'était dans une école mixte, alors les filles commençaient à rire. Et je ne sais pas pourquoi les filles sont si cruelles à cet âge-là. Les garçons sont très vulnérables à cet âge-là. Les filles se mettaient à rire et ne pouvaient pas s'en empêcher. Pas seulement rire, mais glousser. Alors mes oreilles devenaient rouges et plus elles gloussaient. Ensuite, l'enseignante se mettait à rire aussi. Je n'arrivais même pas à assembler une phrase entière. Là, il s'agissait que de lire, sans même essayer de parler spontanément. C'était juste de la lecture. Ensuite, elle disait « Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi ». Cette même enseignante revenait sans cesse et me faisait lire juste pour le plaisir. C'était du sadisme. C'est un domaine dans lequel j'ai toujours été tellement nerveux. Je n'osais pas parler en public.
Et puis, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, quand j'ai reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, je pensais qu'il me sauverait simplement de l'enfer, de la destruction éternelle. Loué soit Dieu, mais il m'a aussi délivré de mon bégaiement. Amen. C'est ainsi que Dieu agit. C'est justement dans le domaine où vous êtes faible que sa grâce peut se manifester, car vous ne vous appuierez jamais sur ce domaine-là. Pourquoi? Ce domaine est injustifié et immérité. Vous ne pouvez rien gagner avec ce domaine-là. Que pouvais-je gagner avec mon bégaiement? Dans ce domaine, la grâce agissait sur ma bouche et je ne le savais pas jusqu'à ce que quelqu'un me fasse me lever lors d'un culte en réunion de jeunes. Et j'ai commencé à parler et des vies ont été touchées. C'était un petit groupe, mais des vies ont été touchées. J'étais stupéfait. Ils étaient stupéfaits. Amen. Dieu, lui, n'était pas stupéfait, d'accord? Dieu le savait depuis le début. C'est dans le domaine précis dans lequel vous êtes faible, par exemple. Disons que vous êtes une jolie jeune femme, ou alors un beau jeune homme, et que vous comptez sur votre apparence pour obtenir la faveur de quelqu'un. Très probablement, les gens seront un temps attirés par vous, et ensuite ils se diront « Oh, ce n'est qu'une coquille vide ». Pas vrai? Puis il y a ceux qui ne sont peut-être pas aussi, disons, gâtés par une belle apparence physique, mais plus vous passez du temps avec eux, plus ils deviennent attirants. Il y a une étincelle dans leurs yeux, impossible à imiter. Ce qui vous attire, c'est la faveur de Dieu. Amen. Alors, quels sont les domaines dans lesquels vous êtes faible? D'accord? C'est là que la faveur de Dieu peut intervenir. Le monde dit que si vous êtes fort, la bataille est à vous. Amen. Mais dans la Bible, il y a un verset qui dit que la bataille n'est pas pour les plus rapides. Amen. Ni le pain pour les plus sages. Amen. Or, Dieu vous place au bon endroit, au bon moment, et le hasard arrive pour tous. Amen. Dieu est le maître du temps et des circonstances favorables. Alléluia. Dieu peut arranger les circonstances pour que vous rencontriez la personne que vous êtes censé rencontrer. Amen. Malgré notre intelligence, nous ne pouvons pas nous échapper d'un bâtiment sur le point de s'effondrer, par exemple. Ou si vous êtes à l'étranger et vous vous trouvez dans l'épicentre de la secousse sismique ou d'une autre catastrophe. Mais Dieu sait et Dieu peut arranger votre vie. Nous faisons confiance au Seigneur pour tout, même pour notre protection. Amen. Votre intelligence ne peut pas vous amener là. Vous m'entendez? Même un QI élevé ne peut pas vous amener là. Amen. Les titres attachés à votre nom ne peuvent pas vous placer dans ce genre de position de protection. Amen. Vous pouvez être l'un des hommes les plus riches. Or, vous ne pouvez pas vous placer vous-même là où la faveur de Dieu repose et où vous êtes protégé. Amen. Des anges marchent avec vous. Loué soit le Seigneur. Sachez-le, voilà ce qui s'est passé quand vous avez été sauvés. Et le fait est que vous avez été délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Vous êtes dans un nouveau royaume. Amen. Où Jésus règne. Loué soit le Seigneur. Où Jésus règne. Amen. Nous avons un petit aperçu, un petit coup d'œil sur ce qui se passe quand le royaume de Dieu était là. Quand Jésus était là. La Bible dit que, dans les évangiles, Jésus disait ces paroles avant de guérir les malades. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faisait? Il guérissait les malades. Il ouvrait les oreilles des sourds. Il ouvrait les yeux des aveugles. Il ressuscitait les morts. Purifiait les lépreux. Aimait les gens. Multipliait les pains et les poissons. Dans le royaume de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de maladie, uniquement la santé et la vie. Dans le royaume de Dieu, il n'y a aucun manque, aucune pénurie. Amen. Il n'y a que l'abondance et le plus que suffisant. Amen. Le Fils prodigue, quand il était loin de son Père, une image de nous tous, pécheurs, qui nous sommes éloignés de Dieu. Et ce qui l'a ramené, c'est quand il s'est dit « Combien d'ouvriers chez mon Père ont du pain en abondance et moi ? Ici, je meurs de faim. » C'est ce « en abondance » qui l'a fait revenir. Il n'est pas revenu parce qu'il aimait son Père ou que son Père lui manquait. Et Dieu vous accueillera quand même, même si votre motivation est charnelle. Amen. Du moment que vous venez à lui. Amen. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Donc il a démontré qu'il n'y a aucun manque dans le royaume de Dieu. Amen. Il n'y a qu'abondance. Alors, un garçon est venu avec 5 pains et, c'est précisé en grec, 2 petits poissons. Ce n'est pas du thon ou des sushis, d'accord? Ce n'était pas de gros poissons.
Pas du maquereau ou un poisson de taille comparable à votre saumon. En grec, il y a une précision sur la taille. 2 petits poissons que vous pouvez tenir dans votre main. C'est le déjeuner d'un petit garçon. Et Jésus a pris cela dans le royaume de Dieu. Il n'y a aucun manque. Il a béni ce repas. Et 5 pains et 2 poissons ont rassasié plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avec 12 paniers pleins de restes. Plus que suffisant. Amen. Pasteur, comment puis-je vivre cela ici et maintenant? Et autre chose que vous devez apprendre, c'est que nous marchons par la foi et non par la vue. En tant qu'enfant de Dieu, maintenant que vous êtes né de nouveau, en passant, n'oubliez pas d'arrêter de dire « Je suis un pécheur, je suis un pécheur ». Non, non, vous n'êtes plus des pécheurs. Vous étiez des pécheurs. Maintenant, vous n'êtes plus des pécheurs. C'est comme un chauffeur. Vous savez, si un jour, il obtient un poste de bureau, d'accord? S'il travaille comme cadre quelque part, il ne peut plus dire « Je suis chauffeur, je suis chauffeur ». Amen. Comme lui, votre identité a changé. Vous êtes maintenant la justice de Dieu en Christ. Amen. Rappelez-vous, Jésus a pris son propre manteau de justice. Et la croix, c'est comme si Dieu avait pris le manteau de justice de Jésus avec toutes les bénédictions. Et en déposant ce manteau sur n'importe qui, c'est comme si c'était Jésus lui-même qui priait. La Bible dit que la prière du juste agit avec une grande force. Et c'est pour ça que vous devez faire attention à ce que vous priez, enfant de Dieu. Avant, qu'importe votre prière, ça, ne dépassez pas le plafond. Mais maintenant, quand vous priez, c'est la prière d'un juste. Chaque parole compte, soyez vigilants. Ne priez pas pour quelque chose que vous ne voulez pas vraiment voir arriver. Amen. Parce que vos prières maintenant sont des prières d'un juste. Loué soit Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à marcher par la foi et non par la vue. Avant le Christ, avant que nous marchions dans le royaume de Dieu, c'était le royaume de Satan, le royaume du monde. Et il fonctionnait selon la vue. Il faut que je voie d'abord, ensuite je vais croire. Il faut que je le ressente d'abord, ensuite je vais croire. Et honnêtement, cela n'a même pas beaucoup de logique. Et c'est ainsi que vous vivez votre vie. Cela ne demande vraiment aucune logique. Par exemple, vous montez dans un avion, vous ne voyez même pas le pilote la plupart du temps. Vous ne savez même pas qui est ce type qui pilote l'avion. Quand cet homme dit « Nous sommes maintenant à une altitude de 25 000 pieds, là-haut dans les airs », vous ne pouvez pas le savoir. Ce gars-là est peut-être dépressif. Peut-être. Pour lui, le reste du monde ne compte plus. Hein? Pour lui, c'est son dernier vol. Le seul problème, c'est que si le pilote dit que c'est son dernier vol, il emmène beaucoup de gens avec lui. Mais vous ne le savez pas. Il dit « Installez-vous et détendez-vous ». Et il le dit d'une voix dépressive. Et vous vous asseyez et vous vous détendez. Vous faites confiance à la parole d'un homme. Or, quand il s'agit de Dieu, là, je veux des preuves. Envoie un oiseau dans ma chambre pour chanter. Ce n'est pas que vous ayez besoin de preuves. C'est la dureté du cœur de l'homme. Amen. Vous savez, Dieu vous a donné son Fils. Dieu n'était pas obligé, il n'est pas obligé de vous avoir au ciel avec lui quand même. Il a créé des myriades d'anges, toutes sortes d'anges qui ne se fatiguent jamais, contrairement à vous. Après un seul cantique, déjà un soupir, alors que vous n'avez que 21 ans. C'est toujours l'inverse du royaume de Dieu. C'est pour cela que dans les paraboles de Jésus, avez-vous remarqué, Jésus dit, vous voulez être le plus grand de tous? Servez. Vous voulez que Dieu vous élève? Vous voulez être élevé? Humiliez-vous. Amen. Ceux qui s'élèvent seront abaissés, ceux qui s'humilient seront élevés. Quand la main de Dieu vous élève, c'est mieux que la vôtre ou celle de votre patron. Amen. Les mains de Dieu sont grandes. Amen. Dieu a dit, ne vous défendez pas vous-même, même quand vous êtes attaqué. Amen. Quand quelqu'un dit quelque chose sur vous, ne vous défendez pas. Si vous vous défendez vous-même, c'en est fait. Vous avez pris votre propre cause en main. Vous comptez sur vos propres efforts, alors Dieu retire sa main. Quand Dieu vous défend, vous dites, Seigneur, je ne vais rien dire. Je ne vais pas remettre les choses au clair avec cette personne. Je ne vais pas rectifier sa version ni rien. Je pourrais argumenter. Et je sais le faire. Mais je ne le ferai pas. Je vais te confier ma défense. Alors Dieu étend sa main en votre faveur. Je vous le dis, quand Dieu vous défend, vous êtes vraiment défendus, les amis. Amen. Alléluia. Alors dans ce monde, vous savez, vous devez marcher par la foi et non par la vue. Tout en vous doit changer.
Quand vous venez au culte et que vous continuez à lire la parole de Dieu, vous découvrez que Dieu renouvelle votre intelligence. C'est comme si Dieu saisissait votre façon de penser. Vous savez pourquoi nous sommes vaincus, déprimés, quand nous sommes dans le monde? Nous avions toujours des habitudes impures que nous pratiquions et nous étions en fait dépendants de ceci ou de cela. Nous ne pouvions pas nous en libérer maintenant. Vous n'êtes plus impuissants. Dieu est avec vous. Il est votre Père et il met le Saint-Esprit en vous. Amen. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est comme si Dieu prenait votre cerveau quand vous venez à l'église ou quand vous étudiez la parole de Dieu. Il le prend et il le lave avec le détergent du sang de Jésus et ensuite il le remet dans l'autre sens. Si seulement c'était possible. Si vous pouviez simplement tourner votre cerveau et le mettre dans l'autre sens et tout à coup vous êtes dans le royaume de Dieu et les choses prospèrent. Parce que tout dans ce monde est à l'envers par rapport au royaume de Dieu. Parce que tous sont péchés. Nous étions tous comme des brebis égarées. Nous appelons le noir blanc et le blanc noir. Nous avons perdu tout sens de la raison. Nous nous mettons au centre de notre univers, au lieu de Christ. Amen. Alors nous devons apprendre. Amen. Donc apprenez à marcher par la foi. Les choses que vous ne pouvez pas voir sont plus réelles que les choses que vous pouvez voir. En fait, la Bible nous l'enseigne de cette manière. Les choses que vous pouvez voir, comme votre chaise, j'aime bien prendre cet exemple, car c'est précisément ce sur quoi vous êtes assis pendant que vous êtes là à m'écouter pendant un moment, sans parler, sans travailler. Et alors que vous êtes assis, moi, je me tiens debout ici. Je ne suis pas assis. Je parle, je parle, je parle. Vous feriez bien de dire Amen, pour m'encourager. Alors, regardons votre chaise. Vous pouvez sentir votre chaise, n'est-ce pas? La Bible dit que si une chose est physique, les choses qui se voient, les choses qui sont tangibles, que vous pouvez toucher, si vous pouvez les voir, les toucher, les sentir réellement. En bref, physiquement, la Bible dit que c'est passager. N'est-ce pas vrai? Cette chaise-là, nous allons l'utiliser pendant quelques années, mais un beau jour, après de nombreuses années, il faudra rénover cette chaise. Ou alors il faudra acheter une nouvelle chaise. Pourquoi? Elle vieillit. Tout vieillit. Hier, j'ai lu dans la Bible que Jésus, c'est comme si Dieu le Père parlait à son Fils Jésus. Il dit, « C'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre. » Chapitre 1er de l'Épître aux Hébreux. Et le ciel est l'œuvre de tes mains. Cela inclut l'espace, l'univers et les cieux. Et le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront. Tandis que toi, tu restes là. Et tous, la terre et les cieux, ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les enrouleras comme un manteau, ils seront remplacés. Un jour, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. La Bible nous le dit. Mais toi, tu es toujours le même et ton existence n'aura pas de fin. Alors j'étais allongé là en train de méditer là-dessus, puis je me dis, comme la Bible le promet, tel Jésus est, tel je suis dans ce monde. Alors je me suis emparé de cette promesse. J'ai dit, Seigneur, tes années ne finiront pas. Mes années ne finiront pas. Jésus est au ciel. Il n'y a pas de vieillissement ni de mort au ciel. Plus jamais, jamais. Nous sommes dans ce monde tel que lui, il est, Jésus. Alors nous pouvons revendiquer cela, car nous sommes le corps du Christ. Alors j'ai dit, tes années ne finiront pas, mes années ne finiront pas. Amen. Alors pourquoi tout vieillit-il? Savez-vous que les scientifiques disent ceci? Notre Terre tourne maintenant plus lentement sur elle-même. Vous le saviez ça? Elle est plus lente dans sa rotation. Elle ralentit. Et la Bible dit que la création tout entière soupire. Amen. Oui, il y a le réchauffement climatique, une partie vient de ça. Mais la vraie raison, c'est le péché de l'homme. La création tout entière soupire et attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Car c'est à cause du péché de l'homme, le premier Adam, que toute la création a été complètement bouleversée. Les choses n'étaient plus normales, il n'y avait pas de maladie au début. Or, dès le moment où Adam a péché, il n'a plus été dans le repos. C'est là que la maladie est entrée. Et la mort, Dieu appelle la mort un ennemi. Amen. La mort n'a jamais fait partie du plan de Dieu. Alors, je me souviens d'il y a quelques années, et là vous allez dire, bon, Pasteur Prince, vous voyez souvent des choses, hein? Je précise que ce n'est pas tout le temps. Mais Dieu peut parler à travers une vision intérieure. Lorsque j'étais un jeune adolescent, j'allais dire il y a quelques années, je me souviens, j'étais assis dans un bus et je passais quelque part. Et là, je priais.
Je priais au sujet de quelque chose et tout à coup, Dieu m'a arrêté et j'ai entendu la voix de Dieu. J'ai eu une vision intérieure, comme le trône de Dieu et lui assis sur le trône. Et Dieu m'a dit, pourquoi? Et je vais vous dire exactement ce que j'ai vu. Il m'a demandé, pourquoi est-ce que tu me vois comme un vieil homme? Alors j'ai répondu à Dieu, parce que tu es le Père céleste. Il m'a dit, tous les pères âgés que tu vois sont sur la terre, là où la malédiction est à l'œuvre. Amen. Les gens vieillissent, deviennent diminués. D'accord? Ils perdent leur santé et ensuite ils meurent. Cela ne fait pas partie de mon plan. Au ciel, il n'y a pas de mort. Puis il m'a dit ceci, au ciel, tout le monde est jeune. Les jeunes, est-ce que vous entendez cela? Amen. Au ciel, tout le monde est jeune. Et Dieu dit, moi aussi je suis jeune. C'est là qu'il m'a donné une vision intérieure d'un Dieu dynamique et jeune qui est mon Père au ciel. Alléluia! Amen. Certains d'entre vous se disent, eh bien, Pasteur Prince, qu'en est-il de ce que la Bible dit de Jésus dans le livre de l'Apocalypse, où on le voit avec des cheveux gris et une barbe toute grise? Dites-moi, où est le mot gris? Vous ne trouvez pas le mot gris. Ce que vous trouvez, c'est une blancheur éclatante que même la neige ou le travail du foulon. À l'époque, il y avait le foulon. Il ne pouvait pas produire une telle blancheur. Le foulon lavait les vêtements, d'accord, comme notre dobby. Mais en ces temps-là, on utilisait le terme foulon. Même lui ne pouvait pas blanchir à ce point. Blanc. L'expression vient de l'apôtre Jean, qui en a eu la vision dans l'Apocalypse, qui a vu Jésus. Tout en lui était brillant, éclatant, rayonnant de l'éclat de sa gloire. Alléluia. La seule chose qui puisse le décrire, c'est plus blanc que la neige. Qu'est-ce qui est plus blanc que la neige? La neige peut vous aveugler si vous ne portez pas de lunettes. Pas vrai? Elle peut vraiment vous aveugler. Si vous êtes déjà allé dans un endroit enneigé, surtout quand le soleil brille et que vous êtes entouré par le blanc de la neige, si vous ne portez pas ce genre de lunettes de protection, cela peut vraiment vous aveugler. Qu'est-ce qui peut être plus blanc que cela? Et la Bible dit que quand Dieu efface vos péchés, amen, vous devenez plus blanc que la neige. Amen. Louez le Seigneur. Amen. Alors, concernant la bonne nouvelle, peut-être que vous avez entendu dire, il y a quelques années, ici ou là, que pour être chrétien, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci encore, et telle chose. Non, mes amis, laissez-moi d'abord terminer la partie sur la foi. Donc, tout ce que vous pouvez toucher et voir est soumis à quoi? À la corruption. C'est passager. Le même verset dit que ces choses que vous ne voyez pas sont éternelles. Les anges sont autour de nous maintenant. Ces êtres célestes se déplacent à plus de 300 000 km par seconde. Amen. Et ils sont invisibles. Quand je dis invisibles, les gens pensent pas réels. Non, pour Dieu. Les réalités qui sont éternelles sont justement invisibles à vos yeux naturels. Car avec vos yeux, quand vous vous regardez les uns les autres, les corps physiques sont passagers. La Bible dit qu'un jour, nous recevrons un corps tout nouveau qui sera éternel. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que quand vous faites confiance à Dieu pour quelque chose, vous devez marcher par la foi. Disons que vous faites confiance à Dieu pour obtenir une somme d'argent. Vous vous dites, j'ai confiance en Dieu pour 100 $. Disons, vous êtes étudiant. Vous avez besoin de ces 100 $ et vos parents ne les ont pas. Ils traversent une période difficile. Vous demandez au Père Céleste, puis-je avoir 100 $? Vous devez savoir qu'après avoir prié au nom de Jésus, il a entendu votre prière, mes amis. Vous êtes le juste, son enfant déclaré juste. Amen. Et vous demandez au Père au nom de Jésus. Voici comment la foi se manifeste. C'est ainsi que la foi est démontrée dans votre vie. Et nous sommes appelés à marcher par la foi et non par la vue. Nous disons, Père, j'ai l'argent. Merci, Père. Après avoir prié, vous devez honorer Dieu en disant, j'ai l'argent. N'allez pas le dire à vos amis. D'accord? Ils diront, ah ouais, il a perdu la tête. De même, cet homme qui avait 100 ans, ou qui était presque centenaire, et qui disait à partir de maintenant, ne m'appelez plus Abraham. Il n'avait même pas de fils avec sa femme Sarah. Mais il disait à son voisin, Dieu a changé mon nom. À partir de maintenant, appelle-moi Père d'un grand nombre. Alors quand il allait au champ le soir, à l'heure du dîner, sa femme l'appelait
Père d'un grand nombre, rentre à la maison. C'est ce que signifie Abraham. Amen. Alors il revenait à la maison et tous les voisins disaient « Pauvre couple, ils veulent tellement un enfant qu'ils en ont complètement perdu la tête. » C'est pour cela que dans le monde, ne parlez pas du chemin de la foi. Pour eux, c'est de la folie. Ils ne connaissent pas les voies de Dieu. C'est l'inverse. Rappelez-vous, leur façon de penser est inversée. Amen. Que s'est-il passé après? Ensuite, Isaac est venu l'année même. Amen. Ou l'année suivante, Isaac est arrivé. D'Isaac est sorti tous les rois d'Israël et de Juda. L'un d'eux, c'est le célèbre roi David, un jeune homme qui a fait tomber Goliath. De cette lignée est sorti, au fil des générations, Marie et Joseph. Leur fils, nous savons que, bien sûr, Joseph n'est pas le père biologique, le père c'est Dieu. Mais de cette lignée est venu Jésus-Christ, le sauveur du monde. Oh, Abraham, si seulement tu savais, si tu pouvais regarder à travers l'histoire, tu es vraiment devenu le père d'un grand nombre. Puis-je avoir un bon amen? Donc vous dites, Père, j'ai l'argent. Merci Père, j'ai l'argent. Agissez comme si vous aviez l'argent et regardez si l'argent ne vient pas. Regardez si l'argent ne se manifeste pas. Puis-je avoir un bon amen? Amen. C'est la même chose pour la guérison. D'accord, la même chose. Quand vous prenez vos médicaments, ce n'est pas un problème. Continuez à prendre vos médicaments, mais demandez à Dieu votre guérison. Dieu, j'ai ce problème. Le médecin dit que c'est incurable. Mais il y a un verset, apprenez ce verset. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Et vous dites, Dieu, je veux te glorifier par ce témoignage. C'est Dieu seul qui peut aider le médecin à guérir cette maladie. Car nous connaissons beaucoup de cas où les gens ne peuvent pas. Ce n'est pas garanti quand il s'agit des hommes. Quand il s'agit de Dieu, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Moi-même, j'ai reçu la guérison dans ma vie. Amen. Avec une tête comme la mienne, il vous faut une guérison perpétuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Vous riez très fort, hein? C'est très vilain. Moi, je suis là debout, je prêche. Et vous restez juste là, assis, à rire. Une autre chose qui vous est arrivée, c'est ceci. C'est quelque chose que vous allez considérer comme la meilleure nouvelle de toutes, et la voici. Vous avez un ennemi maintenant. Vous avez un ennemi, il vous déteste. En réalité, il est déjà votre ennemi. Il est l'ennemi des gens dans le monde entier. Ne pensez pas que c'est un ami. Il se comporte comme un ami. Il vous promet quelque chose, mais il vous enlève beaucoup plus. Dieu ne fait pas cela. Quand Dieu vous donne quelque chose, c'est immérité, injustifié. Vous n'avez pas à le gagner. C'est un don gratuit. Cet ennemi est maintenant devenu votre ennemi juré. Il déteste Dieu. Autrefois, il était une créature de Dieu. Il était l'un des archanges. Amen. Il y avait Gabriel. Gabriel, moi aussi j'ai un Gabriel. Il y a le pasteur Gabriel, l'archange Gabriel, l'archange Michel, l'archange Lucifer. Autrefois, nous disions que Michel est l'archange qui combat. Gabriel est l'archange messager. Et Lucifer, fils de l'aurore, est l'archange de la louange. En réalité, voici ce que le Seigneur m'a montré un jour alors que j'étais dans une conférence de louange. Les trois étaient des archanges de louange. Parce qu'avant la chute de l'homme, avant qu'il y ait une rébellion et un conflit dans le ciel, il n'y avait pas besoin d'envoyer des messagers. Nous étions tous avec Dieu. Et Dieu pouvait nous parler directement à ce moment-là. Il n'y avait pas besoin d'un archange guerrier comme Michel parce qu'il n'y avait pas de guerre dans le ciel avant la chute de Lucifer. N'est-ce pas? Donc, je vous soumets que les trois étaient archanges de louange et c'est pour cela que ce modèle se répète dans le tabernacle de David. Nous avons Jéduthun, souvenez-vous, Éman et Asaph, les trois. N'est-ce pas? Alors les trois étaient des archanges de louange et je crois qu'il y a une leçon pour nous. Si vous savez adorer Dieu, vous pouvez combattre avec beaucoup d'efficacité. Si vous savez adorer Dieu, vous pouvez prêcher et apporter des messages avec puissance. Amen. Alors, celui-là, celui que nous appelons Lucifer, d'accord? Lucifer est tombé et a entraîné avec lui
un tiers des anges, et ils sont tous devenus des esprits mauvais, des anges mauvais, des esprits mauvais. Mais son plus grand exploit, c'est de faire croire aux gens qu'il est celui qui les aide et que Dieu est celui qui les prive. C'est ce qu'il a fait avec nos premiers ancêtres, Adam et Ève, dans le jardin, n'est-ce pas? Il leur a dit, Dieu a-t-il dit de ne pas manger de tous les arbres du jardin? Qu'est-ce que Dieu a dit en réalité? Il a dit, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. Dieu leur a vraiment dit de manger de tous les arbres et que Dieu les avait comblés bien au-delà de leurs besoins. Il y en avait beaucoup trop. Ils étaient les seuls. Et Dieu a dit, mangez de chaque arbre. Or, pour montrer que vous m'honorez, que vous me respectez, et pour montrer que vous avez le choix, souvenez-vous de ceci, si Dieu a créé toutes choses bonnes et qu'il vous donne un libre choix, comment choisir si tout est bon? Comment choisir? Si vous voulez choisir le mal, vous ne pouvez même pas choisir le mal puisque tout est bon. Alors Dieu a dû placer là un arbre qui n'était pas bon pour l'homme. Et Dieu voulait que l'homme l'aime, pas comme un robot, pas comme une IA qui répond mécaniquement, mais avec son cœur. Dieu voulait que l'homme l'aime parce qu'il a envie de l'aimer. C'est pour ça que Dieu devait placer un arbre et dire à l'homme, tu peux manger de tous les arbres, sauf de cet arbre-là. Ainsi, l'homme peut exercer son choix. C'est là que le diable est venu demander, Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne pouviez pas manger de tous les arbres? Vous voyez comme c'est subtil? C'est la même chose qu'il vous dit aujourd'hui. Tu viens à Jésus et tu ne peux plus profiter de ta vie. Tu ne peux plus faire ceci, tu ne peux plus faire cela, tu dois faire ceci et cela. Il met toujours l'accent sur ce que vous faites. D'accord? Est-ce que vous m'écoutez? Il y a un verset dans la Bible qui dit que le diable, le Dieu avec un petit d de ce monde, a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ. Notre évangile signifie bonne nouvelle. C'est que vous n'avez rien eu à faire. Jésus a tout accompli. Il est mort pour vos péchés en la croix. Il a payé votre châtiment. Il a porté votre condamnation. Il a payé votre peine. Et en la croix, toute condamnation a été réduite au silence. Amen. Toutes les accusations ont été muselées. Tout jugement a été épuisé sur la tête de Jésus-Christ alors qu'il portait vos péchés. Vous savez, vous ne connaîtrez plus jamais le jugement de la part de Dieu. Plus jamais. Si Dieu vous jugeait aujourd'hui pour la même chose qu'il a jugé chez son Fils, alors que son Fils a pris vos péchés voulant dire toute votre vie de péché, même les péchés dont vous n'avez pas conscience, Dieu les connaît, toute votre vie, parce que Dieu voit l'avenir. Dieu vit en dehors du temps, alors Dieu a déposé tous vos péchés quand Jésus était sur la croix. Dieu a pris tous vos péchés et les a mis sur Jésus-Christ, et Dieu a jugé Jésus pour vos péchés. C'est pour cela que vous ne pourrez plus jamais être jugé pour vos péchés. Sinon, dans les tribunaux, même dans les tribunaux humains, il y a ce qu'on appelle le principe de la double incrimination. On ne peut pas juger deux fois la même infraction. Et c'est pourquoi la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas parce que nous sommes bons, ni car Dieu est devenu indulgent, mais parce que Christ a tout payé. En fait, si Dieu vous punissait pour vos péchés aujourd'hui, Dieu serait injuste. Il serait contraire à sa sainteté. Il ne peut pas faire ça. Dieu a conçu ce sublime plan d'amour par lequel une pécheresse ou un pécheur éloigné par sa grâce peut devenir son enfant. Amen. Est-ce que vous écoutez? Le diable est tellement subtil. Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne pouvez pas manger de tous les arbres? C'est ainsi qu'il vient à vous. Puis Ève a dit quelque chose. Non, il a seulement dit, ne mangez pas de cet arbre et ne le touchez pas. Là, elle en rajoute. Dieu n'a jamais dit que vous ne pouviez pas le toucher. C'est ce que fait la religion. Elle ajoute aux paroles de Dieu. Ensuite, le diable dit, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Qu'est-ce que Dieu leur avait dit auparavant? Le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Ce qui veut dire quoi? La mort n'a jamais fait partie du plan de Dieu. Dieu voulait qu'ils vivent pour toujours. Amen. Et voilà ce qui s'est passé. Ils ont pris ce fruit.
le fruit de cet arbre interdit. La Bible dit qu'ils sont tombés et qu'ils sont morts. À ce moment-là, ils avaient la vie en abondance dans leur corps et la terre n'était pas comme elle est aujourd'hui. D'accord? Et ils ont vécu plus de 900 ans. Et leurs descendants aussi. À cette époque-là, ils avaient beaucoup d'enfants et ils se mariaient entre eux. Alors pensez-y, si vous vivez 900 ans, combien d'enfants pensez-vous pouvoir avoir? Combien de filles pensez-vous avoir? Les gens posent la question, mais où Caïn a-t-il trouvé sa femme? Si vous vivez 900 ans, vous avez tellement d'enfants que vous ne reconnaissez même plus votre propre sœur. Aujourd'hui, vous allez dire, « Oh, Urk !» Mais à cette époque-là, il ne faut l'oublier, les gènes étaient purs. Aujourd'hui, si vous vous mariez à l'intérieur du cercle de la parenté, il y a des choses que des gènes défectueux sont transmis, d'accord? Mais à ce moment-là, c'était la permission de Dieu, le plan de Dieu plutôt. Ensuite, Dieu y a mis un terme quand l'homme est tombé et la terre a été corrompue. Donc, le diable ne cherche jamais votre intérêt. Il cherche à vous détruire. C'est comme s'il vous donnait le fromage, mais il y a un piège avec. Amen. S'il vous donne quelque chose aujourd'hui, souvenez-vous de ceci, il vous reprendra beaucoup plus en retour. Parfois, nous ressentons certaines choses. Nous nous disons, « Ah, là, je ressens comme un frein dans mon esprit. Je ne vais pas parler du diable autant que ça. Le Seigneur vient de me reprendre. Ce n'est pas le moment pour vous d'entendre autant parler de l'ennemi. Parlons de Dieu. Amen. Louez le Seigneur. Donc, avec le temps, nous vous enseignerons de plus en plus au sujet de la guerre spirituelle. Mais regardons ceci. Épître aux Romains, chapitre 1. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts? S'il y a un homme qui a été vraiment béni, c'est bien Abraham. Dites Abraham. Nous venons justement de le mentionner tout à l'heure, n'est-ce pas? Abraham veut dire quoi? Père d'une multitude, père d'un grand nombre, oui. Et la Bible dit à la fin de sa vie, au fait, vous savez combien de temps il a vécu? 175 ans. Amen. Si un croyant veut voir quel genre de vie il pourrait vivre, ou l'exemple d'un croyant qui a reçu le don de la justice, non à cause de ses œuvres, ce sera Abraham. Ce n'est pas la peine de se tourner vers David, car il était sous la loi. Pas la peine non plus de voir Jérémie, ni d'autres personnes qui étaient sous la loi. C'est l'exemple que Dieu lui-même nous donne, car il va appeler Abraham notre Père. Notre Père. Alors nous devrions regarder Abraham et observer sa vie, étudier sa vie et voir. Par exemple, ceci peut même surprendre certains théologiens. J'ai lu l'histoire d'Abraham et je n'ai jamais vu une seule fois Dieu le reprendre. Alors, Dieu l'a-t-il formé? L'a-t-il éduqué comme un enfant? Oui. Au travers de circonstances parfois décevantes? Oui. Jamais Dieu ne l'a condamné ou repris verbalement. Jamais. N'est-ce pas intéressant? C'est l'image d'une personne qui est juste par la foi. Comment est-il devenu juste? Au fait, à la fin de sa vie, à 175 ans, la Bible dit que l'Éternel avait béni Abraham en combien de choses? Dans tous les domaines. Des choses terrestres, célestes, temporelles, éternelles. Dans tous les domaines. Vie de couple, vie de famille, relations. Dans tous les domaines. En fait, un autre passage de l'histoire d'Abraham dit « Abraham était très riche en argent et en or. » Même dans les choses matérielles. Abraham n'a jamais été malade. Si vous lisez l'histoire d'Abraham, vous verrez qu'il n'a jamais été malade. Quand il a vieilli, quelque chose lui est arrivé. Dieu a renouvelé sa jeunesse et celle de sa femme. Combien savent que sa femme, Sarah, a été stérile pendant toute sa vie? Elle avait un problème pour concevoir des enfants, d'accord? On nous dit que les choses étaient ainsi depuis qu'elle était jeune. Donc, à 90 ans, elle était doublement stérile, n'est-ce pas? Et ensuite, Dieu leur a promis de leur donner un fils. Oh! Dieu a dû faire quelque chose à son corps, car elle a connu la ménopause. Et Abraham, lui, est aussi passé par une sorte de pause, une pause mentale. Pour les hommes, c'est une pause mentale. Il commence à dire je me souviens de ton nom, attends, tu m'es très familière, tu es
McDonald's? Vous voyez ce genre de choses? Alors, la Bible dit qu'Abraham n'a pas considéré que son corps était déjà usé parce qu'il avait près de 100 ans. On ne dit pas qu'il a connu le processus de vieillissement, si jamais il y a des médecins parmi vous. C'est juste pour vous montrer que la Bible est vraiment très claire sur ce récit. Elle dit que son corps était déjà usé parce qu'il avait près de 100 ans. Il ne pouvait plus engendrer d'enfants. D'accord? Abraham n'a pas considéré que son corps... Qu'a-t-il considéré alors? Ce que Dieu avait dit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il s'est appuyé sur ce que Dieu avait dit. Amen. Et Dieu avait dû faire quelque chose à son corps pour qu'il redevienne viril. À cette époque, il n'y avait pas de pilule, vous savez. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et regardez simplement l'environnement dans lequel il vivait. D'accord? On semblait vieillir plus vite. Mais pour Abraham, cela s'est vraiment produit. Dieu a dû faire quelque chose à son corps. En fait, nous avons un indice pour le corps de sa femme. Regardons le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Il est écrit « C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. » Ce qui veut dire quoi? D'une façon, Dieu a inversé sa ménopause. N'est-ce pas? Dieu a inversé sa ménopause. Qu'est-ce que cela signifie? Comment cela s'est-il produit? Par des moyens naturels? Y a-t-il eu une opération? Non, c'est par la foi. Chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance, parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et la Bible appelle les femmes chrétiennes d'aujourd'hui, filles de Sarah. Et je l'ai déjà dit, lorsqu'elle avait environ 75 ans, un pharaon qui avait un harem plein de femmes a vu la femme d'Abraham et il a dit « Waouh! Quelle femme !» Comme Adam quand il a vu Ève pour la première fois. « Waouh !» Et elle est devenue sa femme. Et le pharaon a dit « Amenez-la-moi !» Amen. À cette époque-là, quand vous étiez dans son domaine, vous ne pouviez rien dire, n'est-ce pas? Et Dieu a dû s'occuper de Pharaon jusqu'à le terrifier pour qu'il rende cette femme sans même y toucher. Avançons dans le temps. Maintenant, elle a 90 ans. Dieu a fait quelque chose aussi. La Bible dit qu'elle a été rendue capable d'avoir une descendance. Par la foi, elle a reçu cette force. Ça ne peut venir que par la foi. N'oubliez pas, nous devons étudier ces vies parce qu'elles représentent à merveille la vie d'un croyant. Amen. Elle a été rendue capable d'avoir une descendance. Et le mot capable est à l'origine de notre mot dynamite, dynamo, qui vient du grec dunamis. Et cela vient de Dieu. C'est le même mot qui est utilisé quand Dieu dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. » Amen. Amen. Alors comment Abraham est-il devenu juste? Combien d'entre vous veulent devenir justes comme Abraham? Nous devons apprendre son secret, n'est-ce pas? Laissez-moi simplement conclure en vous montrant ce passage ici. C'est dans l'Épître aux Romains. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? T-il obtenu par ses propres efforts? D'accord? Selon le point de vue naturel. Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, tant de gens dans le monde pensent qu'il faut, pour être en règle avec Dieu, faire ceci ou cela. Toujours faire, encore et encore. Pas du blabla, mais du fait, de l'action. Amen. Ils pensent qu'ils doivent faire. On dirait que l'homme a ce besoin compulsif de faire. C'est comme si vous leur disiez « Je vais prier pour vous, et alors Dieu va vous guérir. » Ils ne vous le diront peut-être pas avec ces mots-là, mais au fond, c'est la même idée. Et moi, qu'est-ce que je dois faire? Ils ont l'impression qu'ils doivent faire quelque chose. Ils ne réalisent pas que leur faire est mortel. C'est précisément ce qui retient les bénédictions de Dieu. Jeter à terre ce faire mortifère. Amen. Abraham a-t-il été justifié? Au fait, les mots « justifier »,« juste »,« rendre juste » viennent tous du même mot grec, d'accord? D'accord, vous voyez? Justifier. Justifier quelqu'un, ça veut dire quoi? Acquitté, comme dans un tribunal. Vous êtes justifié, vous êtes acquitté. Personne ne pourra plus jamais vous ramener au tribunal pour ce crime-là. Vous avez été acquitté,
déclaré juste. Un homme maintenant déclaré juste, la justification, justifié. Tout cela veut dire la même chose, rendu juste. Amen. Sommes-nous rendus justes par nos œuvres? Abraham a-t-il été justifié de cette manière? Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu, et cela lui a été compté comme justice. Bien. Si vous ne croyez pas cela, laissez-moi simplement vous dire que c'est dangereux, car c'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Le peuple juif, Paul a parlé d'eux, et il les aimait, ce sont les siens. Amen. Et il les aimait. Et voici ce qu'il dit dans le chapitre 10 de l'Épître aux Romains. Je leur rends ce témoignage, ils ont du zèle pour Dieu. Avez-vous rencontré des gens qui ont du zèle pour Dieu? Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Pas selon la connaissance de Dieu. Ils ignorent la justice de Dieu. Comment recevez-vous aujourd'hui la justice de Dieu? Christ a tout accompli en la croix. Il a ôté son manteau de justice, ce manteau qui a toutes les bénédictions et toutes les poches de bénédictions. Amen. À la fois temporelles, éternelles, toutes sortes de bénédictions. Et non seulement cela, ce manteau attire la faveur de Dieu. Amen. Et vous savez ce qu'il a fait en la croix? Il l'a ôté, il l'a enlevé, et il a pris votre manteau sale, votre manteau de péché, d'impureté, et il l'a revêtu comme s'il était celui qui avait péché. C'est ce que signifie la croix. Mais qui a pris le manteau de justice? Il vous l'a donné. Il me l'a donné. Elle est invisible, mais cette transaction a bien eu lieu. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21, il est dit « Celui qui n'a pas connu le péché, il, c'est-à-dire Dieu, l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » Nous qui ne connaissions aucune justice, c'est l'échange divin. Et maintenant, il porte nos manteaux souillés, n'est-ce pas? Il les porte dans son propre corps. Vous pouvez voir tous vos péchés sur son corps, n'est-ce pas? Il a attiré le jugement de Dieu, le jugement juste de Dieu. Et le jugement de Dieu est tombé sur lui. Amen. Tout cela a été planifié. Tout cela est planifié. Et il est allé à la rencontre du jugement de Dieu. Et il en a épuisé jusqu'à la dernière trace dans son propre corps. Et ensuite, il a dit, « Tout est accompli. » Qu'est-ce qui est accompli? Le jugement est parti. Pas parce que Dieu est devenu indulgent envers le péché, mais car tout a été payé. Amen. Il était une fois. Élie a offert un sacrifice sur l'autel. D'accord? Sur les 12 pierres d'Israël. Il a mis au défi les prophètes de Baal. Et a dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Alors, ils ont commencé leur cirque, ils se sont tailladés, ils se sont lacérés. C'est quoi ce genre de système de croyance? Vous devez vous couper vous-même. Jésus s'est laissé couper à notre place. Amen. Ou plutôt, il a été meurtri, lacéré. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Ils ont fait toutes sortes de choses. Or, il n'y a pas eu de feu du ciel. Puis Élie a préparé 12 pierres. Ensuite, il a disposé le bois sur l'autel, puis il a placé l'animal du sacrifice, un bœuf ou un taureau, sur l'autel, une image de Jésus-Christ, fort pour servir. Et avant cela, vous savez, d'ordinaire, ils posaient leurs mains sur la tête du taureau afin de transférer leurs péchés sur lui. Ainsi, le taureau devenait responsable de leurs péchés. Le jugement s'abat sur le taureau, puis il a prié. Le Dieu qui répond par le feu a répondu. Au moment même où Élie a prié, un feu est descendu du ciel et tout a été consumé. Écoutez, j'ai bien dit que tout a été consumé. Non seulement le taureau, l'image de Jésus-Christ en la croix, non seulement le taureau, mais aussi les 12 pierres et le bois. Tout avait disparu. À cette époque-là, sous l'Ancienne Alliance, c'est une image du sacrifice. Et le feu représente le jugement de Dieu. Le jugement était fort, fort et plus grand que le sacrifice, car tout a été totalement consumé. Lorsque Jésus a été suspendu en la croix, il a absorbé tout le jugement de Dieu dans son propre corps. Il est le sacrifice et il a dit « Tout est accompli ». Il ne reste plus aucune trace de jugement, pas une seule goutte de condamnation. Cette fois, vous voyez que le sacrifice est plus grand que le jugement. Amen.
L'Épître aux Romains, chapitre 10. Je n'ai pas terminé ce passage. Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas essayer d'établir votre propre justice. J'essaie de me rendre juste moi-même. C'est dangereux parce qu'en faisant cela, en cherchant à établir la leur propre, ils ne se sont donc pas soumis à la justice de Dieu. C'est un don. Vous comprenez ? Dieu ne veut pas que vous cherchiez votre propre voie. Acceptez simplement ce que Christ a fait et dites « Sans mes œuvres, je suis rendu juste. » À cause de Christ. Dieu vous voit comme un homme juste, comme une femme juste, et toutes les bénédictions réservées aux justes sont à vous. Amen. Épître aux Romains, verset 5, chapitre 17. Et nous allons conclure avec ça. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance. Maintenant, qui est cet homme dont la faute a tout déclenché ? Adam, bien sûr. Au ciel un jour, nous le verrons. Je pense qu'il y aura une longue file de gens qui voudront lui parler. Une très longue file, vous voyez ce que je veux dire ? Non, au ciel, il n'y a que l'amour. Loué soit le Seigneur. Donc, par la faute d'un seul, la mort a régné. Ainsi, à chaque fois que vous assistez à des funérailles, rappelez-vous que tout cela arrive à cause de l'offense d'Adam. D'accord ? C'est très sérieux car, en d'autres termes, il n'a pas choisi Dieu. Il a choisi l'ennemi rebelle. D'accord ? Il est dit, à bien plus forte raison, ce que Jésus a fait est bien plus, ce que Jésus a fait est bien plus, bien plus. Ceux qui reçoivent avec abondance la grâce, une abondance de faveurs imméritées, injustifiées et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie. Remarquez, la justice, être en règle avec Dieu, est maintenant un don. Alors qu'est-ce qui se passe ? Vous devez savoir ce qui se passe. Si vous recevez l'abondance de la grâce et le don de la justice, qu'est-ce qui va arriver ? Vous régnerez dans la vie par Jésus-Christ. Et quand vous régnez, vos addictions ne règnent plus. Quand vous régnez, la pauvreté ne règne plus. Quand vous régnez, la maladie ne le peut plus. Quand vous régnez dans la vie, cela veut dire quoi ? La vie triomphe. Alléluia. Le mot régner porte en lui l'idée de royauté. C'est le mot grec basilio, d'où vient le mot basilique. C'est un règne royal dans la vie. Et c'est bien pour cela que le diable cherche à aveugler l'intelligence des gens face à l'évangile glorieux de Christ. Si votre femme est assise à côté de vous et qu'une très jolie fille passe et que votre femme fait ceci, c'est parce qu'elle est belle, n'est-ce pas ? Personne ne veut dire amen, vous voyez ? Si c'est une mamie qui passe, d'accord, avec sa canne, vous voyez le tableau, elle passe et elle vous laisse regarder autant que vous voulez. Pourquoi le diable doit-il aveugler l'intelligence des gens si notre évangile est si ennuyeux, si la bonne nouvelle est tellement banale, ou encore quelque chose de très ordinaire, ou que ce n'est pas glorieux alors que la Bible dit qu'elle est glorieuse. Si elle n'est pas enthousiasmante, si elle n'est pas belle, pourquoi devrait-il aveugler l'intelligence des gens ? C'est précisément parce que l'évangile est magnifique. Le diable va attaquer deux choses, l'abondance de la grâce et le don de la justice. Parce que le diable sait qu'au moment où vous recevez cela, où vous croyez à ces enseignements, qui sont ceux de l'évangile, quand vous les recevez, il sait que ces jours de règne sur votre vie sont terminés. Vous commencez à régner sur lui. C'est pourquoi il attaquera quiconque prêche cela. Vous avez déjà entendu cela, n'est-ce pas ? Des phrases du genre « Oh, il prêche trop la grâce, c'est dangereux, hein ? Faites attention, hein ?» C'est exactement ce que le diable dirait. « Oh, il prêche beaucoup de grâce, l'abondance de la grâce. » Dieu merci, dans cette église, nous prêchons l'abondance de la grâce. Et attention, ils diront, fais attention, hein, avec ceux qui prêchent l'abondance de la grâce. Fais attention, fais bien attention. Et ils diront aussi, eh bien, la foi seule ne suffit pas. L'épître de Jacques dit, la foi, si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Alors qu'est-ce que cela veut dire, mon frère ? Sans les œuvres, c'est mort. Oh, alors sommes-nous sauvés par la foi seule, sans les œuvres, ou sommes-nous sauvés par la foi et par les œuvres ? Eh bien, je sais que nous sommes sauvés par la foi, mais il y a aussi les œuvres. Non, là vous tenez un double discours. Je suis perdu. Alors c'est quoi au juste ? La Bible dit clairement qu'Abraham n'a aucune raison de se vanter. Cela n'a rien à voir avec ses œuvres. Non, il pourrait se glorifier, mais il a cru Dieu. C'est tout ce qu'il a fait, sans les œuvres. Alors comment expliques-tu, Pasteur Prince, ce que dit Jacques ? Eh bien, regardons Jacques de plus près. Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres.
Et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. En d'autres termes, il ne parle pas de justification devant Dieu, il parle de justification devant les hommes. Les hommes ne voient pas votre foi en Dieu, mais ils voient vos bonnes œuvres. Montre-moi, vous comprenez maintenant? Ces deux auteurs ne se contredisent pas. Ne laissez personne vous faire croire, ne serait-ce qu'un instant, qu'un seul iota d'œuvres ajoutées à votre compte pourra vous sauver, non. Si vous ajoutez des œuvres là-dedans, cela annule tout l'ensemble. Au ciel, on ne chantera pas « Digne est l'agneau » et moi. Il n'y a pas de « et moi ». C'est « Digne est l'agneau ». Amen. D'ailleurs, si vous dites « Eh bien, il faut que nous respections les 10 commandements et des choses comme ça », laissez-moi vous dire ceci. Quand vous marchez sous la grâce, vous ne commettez pas d'adultère. En fait, tu ne commettras pas d'adultère. Ne vous dis pas que vous devez aimer votre femme. Certains ne commettent pas d'adultère parce qu'aujourd'hui, ça coûte de l'argent et ils n'ont pas d'argent. Il y en a qui ne commettent pas de meurtre parce qu'ils ont peur de la peine encourue dans un certain pays. Ce n'est pas parce qu'ils aiment leur prochain. Si c'était possible, ils tueraient leur prochain. Ils tueraient le gars qui vient de les dépasser sur la route. Donc la loi ne freine pas, ça change le comportement. Et la Bible dit que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Ça ne veut pas dire que la morale est compromise. Non, c'est une morale plus élevée. Une morale excellente. Vous aimerez votre femme, et à cause de l'amour que le Seigneur a mis dans votre cœur, vous ne voudrez pas commettre l'adultère. Voilà un mobile bien plus élevé. Vous aimez votre prochain. Amen. Et en conséquence, vous ne voulez pas le tuer. Ceux qui soutiennent que l'épître de Jacques vous dit d'ajouter la morale de la loi. Quelle argumentation fragile. Car savez-vous ce que Jacques a pris comme illustration de la foi avec les œuvres? 2 illustrations tirées de l'Ancien Testament. L'une, c'est Abraham, l'autre, c'est Rahab. Il a dit ceci, « Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel ?» Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Tout le monde ne connaît pas Abraham, mais tout le monde connaît l'histoire d'Abraham plaçant Isaac sur l'autel. Or, Dieu n'a jamais voulu de sacrifice humain. Dieu voulait simplement voir s'il serait prêt à renoncer à son fils pour que Dieu renonce à son fils, parce qu'Abraham et Dieu étaient en alliance. Si Abraham donnait son fils, Dieu donnerait son fils. Amen. Amen. Dieu devait trouver un moyen légal de revenir sur la terre parce qu'il avait donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Si Abraham renonçait à son fils, Dieu, par alliance, devait renoncer à son fils. Amen. Mais bien sûr, au dernier moment, Isaac n'a pas été sacrifié. Dieu a pris un bélier et l'a laissé prendre la place d'Isaac. N'est-ce pas? Mais maintenant, le monde entier connaît ce sacrifice. Oui. Même les non-chrétiens connaissent Abraham et ce sacrifice. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, il est justifié par ses œuvres aux yeux des hommes, aux yeux des gens, mais pas aux yeux de Dieu. Quand Abraham a-t-il été justifié aux yeux de Dieu? Tout à l'heure, nous l'avons lu, Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice longtemps avant la naissance d'Isaac, et bien avant de le placer sur l'autel. Donc tout dépend quel âge avait Isaac. Certains juifs disent qu'il avait 30 ans. Certains rabbins disent qu'il avait même 40 ans. Eh bien, je ne le pense pas. Je regarde le mot hébreu là, « prends ton fils », et le mot utilisé en hébreu pour « fils » désigne en réalité un adolescent. Donc, disons 17 ans. Il a 17 ans, d'accord? Entre le moment où Dieu a promis, où Dieu a justifié Abraham, et ces 17 ans plus tard, il s'est écoulé pas mal de temps. En fait, Dieu a déclaré Abraham juste plus de 20 ans avant cela. Dieu lui a promis le fils ensuite. Donc, si l'on compte large, entre 17 et plus de 20 ans, vous trouvez que c'est long? Dieu est en train de dire, ne te préoccupe pas des œuvres, si tu crois en moi, et que tu es justifié par la foi, sans tes œuvres, un jour le monde verra tes œuvres. C'est pour cela qu'il a donné ce passage. Amen. Voyez-vous que la foi agissait avec les œuvres? Maintenant, une autre illustration, regardez plus bas. De la même manière, et je vais conclure avec ceci. Rahab la prostituée n'a-t-elle pas de la même manière? Qui était Rahab, la prostituée? C'était une femme de mauvaise vie, mais elle était plus qu'une pretty woman, d'accord? Rahab la prostituée n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir sur un autre chemin? Lorsque les 2 espions envoyés par Josué sont venus à la maison close où elle se trouvait, c'était pour se cacher des gens de Jéricho, les 2 espions de Josué, n'est-ce pas? Alors elle les a cachés, d'accord? Qu'est-ce qu'elle leur a dit?
Nous avons appris comment. Elle était probablement encore jeune à l'époque. Nous avons entendu comment Dieu a mis la mer des roseaux à sec pour que vous la traversiez. Vous savez de combien de temps ça date? 40 ans, mes amis. 40 ans en arrière. Cela veut dire que nous ne savons pas quand elle a cru. Elle a dû croire étant enfant. Mais depuis, un assez grand nombre d'années se sont écoulées jusqu'à ce que les espions arrivent. Elle était déjà justifiée par la foi devant Dieu. Dieu nous donne cet exemple. Et maintenant, en recevant les espions, en les cachant et en les faisant prendre un autre chemin, elle est justifiée par ses œuvres, car nous sommes tous à lire son histoire, justifiés devant les hommes. Vous voyez cela? Au fait, ces deux illustrations sont de très mauvais arguments en faveur des 10 commandements. L'une parle de tuer son fils, l'autre parle de mentir. Car Rahab, pour envoyer les 2 espions, vous savez ce qu'elle a dit aux gens qui sont venus, n'est-ce pas? Nous avons entendu dire que des hommes sont venus dans votre maison close. Oh, ils étaient ici hier soir et ils sont déjà repartis. En fait, ils se cachaient à l'étage, cachés dans des jarres, comme pour le kimchi. À cette époque, on posait ces grandes jarres tout en haut. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient fermenter là-haut, mais de toute évidence, ces 2 espions sont entrés dans la jarre et elle l'a recouverte de gerbes. D'accord? Et quand les hommes sont arrivés, elle leur a dit « Oh oui, vous feriez mieux d'aller les rattraper. Je pense qu'ils ne sont pas très loin. Ils sont partis par le chemin de la montagne. Allez les rattraper, elle a menti pour les sauver. » Cette illustration n'est pas un très bon argument en faveur des 10 commandements. Donc être justifié par la foi devant Dieu est toujours sans les œuvres. Vous recevez le don. Comment recevez-vous le don? Si je vous offre un cadeau, qu'est-ce que vous dites? Merci. Si vous me regardez, dites « Pasteur Prince, attendez, Pasteur, combien ça coûte ?» Là, vous seriez en train de me blesser, de m'insulter, n'est-ce pas? Ce serait une insulte, n'est-ce pas? La meilleure façon de me faire plaisir, si je vous ai acheté un cadeau, c'est de dire quoi? Merci. Si je vous vois profiter du cadeau, cela me rend heureux. Et même encore plus, n'est-ce pas? Vous les pères, vous savez ce que c'est quand votre enfant reçoit le cadeau et dit merci et ensuite vous les voyez profiter du cadeau au lieu de le mettre de côté. Ainsi, vous qui avez reçu le don de la justice, servez-vous-en. Venez avec assurance devant Dieu et priez. Demandez des choses à Dieu. Amen. Priez pour les autres. Amen. Quand vous priez, je suis sérieux, nous ne prions pas juste pour nous calmer. Nous prions pour obtenir des réponses du ciel sur la terre parce que là-haut, il y a plus que suffisamment pour tout. Amen. Avez-vous appris quelque chose aujourd'hui? Continuez à venir, continuez, venez encore, plus souvent. Écoutez, continuez à grandir dans le Seigneur. Amen. Louez le Seigneur, que toutes les têtes s'inclinent et que tous les yeux se ferment. Dans quelques instants, nous allons honorer ceux qui veulent prendre la décision de recevoir Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Mes amis, personne ne peut forcer le salut dans votre vie, personne ne peut forcer le royaume de Dieu dans votre vie, personne ne peut forcer les bénédictions de Dieu dans votre vie ou le don de la justice dans votre vie. Vous devez le recevoir. Dieu vous a créé avec un libre choix. Et maintenant, je veux vous donner cette opportunité. Christ est mort sur la croix pour vos péchés. Christ a été ressuscité d'entre les morts pour votre justification. Si vous confessez de votre bouche que Jésus-Christ est votre Seigneur et que vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, vous serez sauvés. Si c'est votre cas, faites cette prière avec moi maintenant. Dites « Père Céleste, Père Céleste, je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur, mon merveilleux Sauveur. Mon Père, merci pour le don de ton Fils, mon Seigneur Jésus-Christ. Il est mort sur la croix pour mes péchés. Il a payé le jugement et il est ressuscité d'entre les morts pour me justifier. Je crois qu'à partir de maintenant, je vivrai la vie bénie, la bonne vie, la vie plus qu'abondante. Jésus-Christ est mon Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Mettez-vous debout. Allez tout le monde, levez-vous. Louez le Seigneur. J'ai toujours envie de dire ceci, et je veux le dire avec plus de sérieux maintenant. Nous avons besoin que Dieu nous protège dans ces derniers jours. Chaque fois que je regarde les nouvelles, je pense à mes enfants et je pense à eux qui entrent dans un monde bien plus dangereux, bien plus imprévisible, où nous ne savons pas ce qui va se passer. Il y a des rumeurs de guerre, des menaces de guerre dans l'air.
Il y a beaucoup de conflits entre les nations et, au-dedans de nous, il y a beaucoup de raisons de faire confiance à Dieu. Lui seul peut nous placer au bon endroit au bon moment. Alors levez les mains vers le Seigneur. Dites avec moi, je suis la justice de Dieu en Christ. Les bénédictions d'Abraham sont à moi. Je suis béni dans tout ce que je fais. Je suis favorisé par Dieu. Et tout au long de cette semaine, j'ai la faveur de tous durant cette semaine. Merci, Père Céleste, au nom de Jésus. Et maintenant, je prie pour vous au nom de Jésus. Je proclame une haie de protection tout autour de chacun d'entre vous. J'ai juste une parole rapide pour quelqu'un qui passe un examen ou qui est sur le point de passer des examens. Un examen important. N'ayez pas peur. Dieu va vous aider. Dieu sera avec vous. Et vous savez quoi? Même si vous ne réussissez pas bien cet examen, gardez cette attitude. Dieu me donnera un meilleur travail que quelqu'un qui a réussi haut la main. Reposez-vous en Dieu. Ne vous inquiétez pas. Reposez-vous en Dieu. Quelqu'un a besoin d'entendre cela. C'est une parole de la part du Seigneur. Au nom de Jésus, je proclame une haie de protection sur chacun d'entre vous, sur vos familles et sur tous ceux que vous aimez. Aucun malheur ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. En effet, il donnera ordre à ses anges de vous garder dans toutes vos voies tout au long de cette semaine. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son visage vers vous et vous donne la paix, le shalom et le bien-être. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. À très bientôt.